Chers amis, bienvenue à cette 29e vidéo et nous avons aujourd'hui au programme deux textes majeurs de Saint Jean, chapitre 9. D'abord, le miracle éclatant que Jésus fait à Jérusalem, il n'y en a pas tant que ça à Jérusalem, celui de la guérison de l'aveugle-né, et puis la révélation de ce pasteur extraordinaire qu'est Jésus, avec cette parabole et finalement cet enseignement didactique sur le bon pasteur. Donc deux textes majeurs. Nous sortons, vous vous souvenez, d'une altercation, d'une violence inouïe de Jésus, en plein milieu du temple, sur le parvis des gentils, avec les pharisiens et les scribes. Et à la fin, ils sont décidés de le tuer, de le lapider, de le lyncher. Et ceci est très important, puisque ça va inaugurer la parabole d'abord du bon pasteur, et puis l'enseignement du bon pasteur. Mais Jésus n'a encore fait aucun miracle à Jérusalem, si ce n'est à la fête précédente de la Pentecôte, où il a guéri le paralytique de la piscine de Bethsaïda. À Jérusalem, il a enseigné sur le témoignage des miracles passés, des innombrables miracles de Galilée, mais il n'a pas fait de miracle. Et j'allais dire, il fallait que Jésus fît un miracle à Jérusalem, de nouveau. Et il va le faire, et il va le faire de façon somptueuse. Et puis avec l'aura, j'allais dire, la renommée que les pharisiens vont lui donner par leur aveuglement. Voilà, en passant, on ne sait pas où c'est en sortant ou en rentrant du temple. Je pense que c'est en faisant des va-et-vient entre la ville et le temple. Pourquoi ? Parce qu'on va nous expliquer juste un peu plus tard que cet aveugle-né, il était mendiant. Il mendiait tous les jours à la porte Belle, c'est le nom d'une des portes du temple. Il mendiait tous les jours. J'ai bien connu les mendiants à la sortie des sanctuaires à Saint-Nicolas du Chardonnay. Les mendiants sont très fidèles à leur poste, parce qu'ils rapportent beaucoup plus. Et ils se font même les amis des fidèles qui rentrent et qui sortent. J'avais 5-6 mendiants à la porte de Saint-Nicolas du Chardonnay qui étaient fort sympathiques, connus et appréciés des fidèles. Et je peux vous dire qu'en un dimanche, ils pouvaient se faire 200-250 euros tranquillement. Enfin, francs à l'époque, quand j'y étais. Moi, c'était pas mal du tout. Parce qu'ils étaient sympathiques, connus. Il n'y avait pas que des ivrognes ou des gens grossiers. Il y avait aussi des pauvres types qui étaient très sympathiques et la foule les appréciait, la foule des fidèles. Voilà. Et c'est ce qui arrive aux apôtres. Ils passent à côté, en sortant ou en rentrant du temple, je ne sais pas, ils passent à côté de ce mendiant et il est aveugle-né. Il n'a jamais vu de sa vie. On peut pas, c'est très important, parce que c'est au moyen de la vue et de l'oreille surtout, mais de la vue aussi qu'on arrive à se forger des concepts. C'est être aveugle de naissance. Vous n'avez aucune idée des couleurs, vous n'avez aucune idée de la forme des gens. C'est une prison terrible, terrible. Et la question que posent immédiatement les apôtres à notre Seigneur, puisque on sait qu'il est aveugle de naissance, ça c'est dit du début à la fin. Mais qui a péché ? Le vieux réflexe juif des apôtres, quelqu'un a un malheur, c'est la conséquence de son péché. J'ai déjà fait allusion à cette thèse, justement en citant ce texte. Voilà. Pour l'aveugle, pour le miracle de la Pentecôte, c'est évidemment ce boiteux qui avait péché, puisque Jésus lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore ». 38 ans de paralysie. C'est pas mal. Alors, le réflexe juif, c'était, t'as des misères, t'as péché. T'es riche, t'es béni de Dieu. Bon, ça, Jésus va casser ça, Dieu merci, c'est faux. C'est faux. Il y a des larrons qui prospèrent et il y a des justes qui souffrent, comme Job. Le long livre de Job avait expliqué ça, magistralement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et les prophètes avaient dû réagir contre cette mentalité d'Israël. J'entends, je crois que c'est dans le prophète Ézéchiel, j'entends qu'il y a parmi vous un proverbe, dit Dieu, les parents ont bu du verjus et les dents des enfants ont été agacées. C'est faux, dit le prophète. C'est faux. C'est celui qui a péché qui mourra. Donc, et puis si un juste devient pécheur, il mourra. Et puis si un pécheur devient juste, il sera sauvé. Mais voyez ce vieux réflexe juif,
que à tout mal physique, et même au mal moral, il faut une cause, et la cause, c'est le pécheur. Jésus va répondre que non. En ce cas précis, ce n'est pas possible. D'abord, c'est pas possible que cet aveugle-né, puisqu'il est aveugle de naissance, ce soit la conséquence de ses péchés à lui. C'est pas la peine de faire un schéma. Il ne pouvait pas avoir péché avant d'être déjà aveugle, puisqu'il est de naissance. Alors les apôtres se disent, si c'est pas lui, c'est ses parents. Logique. Ni l'un ni l'autre, répond Jésus. Ni l'un ni les autres. Voilà. Pourquoi ? Cet aveugle, il est là, c'est très touchant, pour que soient manifestées les œuvres de Dieu. Parce que Jésus sait très bien qu'il va le guérir, lui rendre la vue, et il est là placé, cet aveugle. Aux infirmes qui m'écouteraient, je leur dis, vous êtes placés là pour quelque chose, pas pour rien. Dieu a son plan sur vous. Et combien d'âmes se sauveront et sauveront d'autres personnes parce qu'elles ont supporté une infirmité. Bon, c'est facile de dire ça quand on est en bonne santé, je vous l'accorde, mais c'est vrai. Et c'est révélé par Jésus. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tombe sans la permission de Dieu. Donc vous imaginez qu'une infirmité comme celle d'être aveugle, ou boiteux, ou sclérose en plaques, ou tout ce que vous voulez, ou Covid-19, tout ça, c'est pas anodin. Et Dieu a toujours un plan sur nous. Voilà. Ni lui, mais afin que soient, ni ses parents, afin que soient manifestées les œuvres de Dieu en lui. Et on va voir combien cet aveugle va manifester magnifiquement les œuvres de Dieu. Voilà. Jésus rajoute une petite phrase, « Nous avons à opérer les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Nous avons, ce « nous » est extraordinaire. Jésus dit aux apôtres qui sont tellement proches de lui, qu'ils travaillent avec lui, à ses côtés. Et Jésus et ses apôtres doivent accomplir les œuvres du Père. Les œuvres du Père, je vous l'ai déjà dit 10 fois, ce sont les miracles. C'est l'intervention de Dieu le Père, de la puissance de Dieu, de la substance de Dieu, pour les théologiens qui m'écoutent, et qui passe par les mains de Jésus de Nazareth. Et donc c'est pour ça que Jésus n'est jamais seul, à cause des œuvres du Père, qu'il accomplit de ses mains. J'ai déjà raconté cette doctrine. Et pour l'instant, il fait jour. Il fait jour parce que Jésus est là, il fait jour. Marchez tant que vous avez la lumière, dira Jésus un peu plus tard. Jésus étant là, on est dans la lumière. Les œuvres du Père sont manifestes, parce qu'elles passent par les mains de Jésus. Attention, vient la nuit où nul ne sait où il va. Et personne ne peut travailler durant la nuit. La nuit, c'est quand Jésus va disparaître. Voilà, et il va faire allusion à sa mort. Mais durant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus fait chorus à cette proclamation du 8e jour de la fête des tabernacles. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Voilà. Ayant dit cela, Jésus cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive et enduisit de cette boue les yeux de l'aveugle. Toujours cette salive de la bouche de Jésus qui est la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est efficace. Donc il en mélange un peu de boue, l'homme a été fait de boue, souvenez-vous, et il va rendre à cet aveugle-né cette origine immaculée et sans tache de la création, par la parole toute puissante de Jésus, représentée ici par sa salive. Et il lui donne l'ordre d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Il y a 2 grandes piscines à Jérusalem, celle de Bethsaïda et celle de Siloé. Elles ont servi l'une et l'autre, l'une à la fête de la Pentecôte et l'autre à la fête des tabernacles, pour les 2 grands miracles de Jésus en plein cœur de Jérusalem, autour du temple. C'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que Jésus utilise les prérogatives de l'ange qui remuait l'eau et des vertus de cette piscine de Siloé. Les Juifs étant très habitués aux ablutions et adorant ça, ils en faisaient tout le temps, comme à Qumran et ailleurs. Bon, peut-être qu'il utilise un peu cette pensée. Voilà, c'est évidemment lui et lui seul qui va guérir, parce que c'est pas en se lavant dans une piscine qu'on retrouve la vue pour un aveugle-né. Voilà. Et il lui dit, va-t'en te laver. Et il est très sympathique du début à la fin, ce mendiant du temple, de la belle
porte du temple. Il est très sympathique. Hein. Il n'est pas compliqué du tout, et on va le voir à l'œuvre avec une spontanéité, une ingénuité, je crois que c'est le mot. C'est un ingénu. Voilà. Il se fait mettre de la boue avec la salive de Jésus. Hein. On lui dit d'aller se laver, il va se laver. Il fera tout, il faut comme ça du début à la fin. Il est très, très touchant. Et il était très connu, bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était un permanent de la porte du temple, de la belle porte du temple. Alors l'aveugle y alla donc, pourquoi pas, il se lava les yeux, et quand il a enlevé la boue, il voyait clair. Grand miracle de notre Seigneur. Mais alors on n'est pas au bout de nos surprises. Il va y avoir un ramdam autour de ce miracle éclatant. Il est fait en plein cœur de la ville, à la porte la plus célèbre du temple. Et ce mendiant est connu de toute la ville. Donc il va créer une effervescence et des discussions à n'en plus finir, que Saint Jean raconte admirablement. On a l'impression, franchement, si c'était pas si sérieux et si poignant, on a l'impression que ce récit, chapitre 9, les 30 premiers versets, c'est une espèce de pièce de théâtre. Tellement les pharisiens sont aveuglés et étroits et stupides. Les voisins donc, et ceux qui avaient été accoutumés de le voir auparavant, j'ai dit pourquoi, il était toujours là à mendier, car il était mendiant, donc c'est bien le texte, disaient, mais n'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait? Parce que maintenant il circule forcément, il voit clair. Il était cloué au sol avec son infirmité. N'est-ce pas celui qui était assis et là et qui mendiait tous les jours? Maintenant il se promène comme les autres. D'autres disaient, mais c'est lui. D'autres disaient, mais non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être lui, il était aveugle de naissance. Hein, ça doit être quelqu'un qui lui ressemble. Déjà, ça discute. Voilà. Mais lui disait, mais c'est bien moi. Parce que lui, il est aveugle de naissance, enfin maintenant il voit, mais il n'est pas bête, hein. Alors quand il entend, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Il lui ressemble? Non, non, c'est pas lui, etc. Et lui, il dit, mais je vous assure que c'est moi. C'est moi. Oh, comment ça se fait, hein. Il est très amusant, ce petit mendiant. Hein. Voilà. Mais il lui disait, mais c'est bien moi. Alors il lui disait donc, mais comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Ah bah oui, c'est une question. Hein. Et lui répondit, mais c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue, il m'a enduit les yeux, il m'a dit, va à la piscine de Siloé, lave-toi, j'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Voilà. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Mais seulement ça va venir aux oreilles des pharisiens, des grands prêtres, hein, et là ça se corse. Ça se corse, parce que jusqu'à présent c'est un miracle, j'allais dire, simplement admirable, rien d'autre à dire, avec cet ingénu, voilà. On l'amène aux pharisiens, donc il y avait dans la foule, vous voyez, des gens qui disent c'est pas possible que ce soit lui. Il y avait là aussi de la méchanceté. Et ceux qui disent mais si, vous voyez, c'était bien lui. D'ailleurs, il le dit lui-même, mais enfin, c'était bien celui, et il était aveugle, et maintenant il voit. Voilà. Mais l'autre, il y a quelque chose. Pas possible. C'est pas possible. Ça fait des années qu'il est là. Hein. Il a l'âge, hein, on verra plus tard. Il peut avoir 30-40 ans, cet homme-là. Hein. Les parents le diront tout à l'heure. Hein. On l'amène aux pharisiens. Il a été dénoncé. Parce que, en plus, il s'était laissé guérir, comme s'il y était pour quelque chose, ce pauvre homme. Hein. Pauvre mendiant. Hein. C'était un jour de sabbat que Jésus lui avait fait faire ça. Donc il avait déjà reçu de la boue sur les yeux, hein, mais il avait dû aller assez loin jusqu'à la piscine de Siloé. Interdit, bien sûr, interdit. Oh là là, scandale. Il n'a qu'à déchirer ses vêtements, comme faisaient les Juifs, 10 fois par jour. Hein. De nouveau, donc, les pharisiens aussi lui demandaient, mais comment il avait recouvré la vue? Et il leur dit... Ça fait déjà la deuxième fois qu'il le dit, et c'est pas fini. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois clair. C'est une version légèrement plus courte que la première, hein, parce qu'à force de répéter son histoire, il va se lasser. Hein. Quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. Non mais attends. On se demande comment on peut être aussi bête. C'est vrai, c'est une question. Il s'agit de savoir si c'est lui, s'il était aveugle et s'il voit. Mais si c'est ça,
on se tait. On se tait. Et on va chercher Jésus et on lui et on écoute ses doctrines. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Le bon sens du peuple. Comment un homme pécheur, il le dira, le mendiant. L'aveugle-né, l'ex-aveugle-né, il le dira. Mais comment un homme pécheur peut-il faire de miracles semblables? On n'a jamais entendu ça qu'il dit. Ben c'est vrai. Vous cherchez dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas un miracle comme celui-là. Aucun. D'autres disaient, mais comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Et ils étaient en désaccord, les pharisiens entre eux. Jésus met la discorde au sein même du clan pharisien. Ils disent donc de nouveau à l'aveugle-né, il reconvoque. Il a fait 5 allers-retours, ce pauvre aveugle-né. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Alors, l'ingénu, parce qu'on peut l'appeler l'ingénu, du nom de la pièce le roman de Voltaire, dont le titre est très bon, même si le roman ne vaut pas grand-chose, et lui de dire, mais c'est un prophète, c'est un prophète, ce Jésus qui m'a fait ça, il ne sait pas encore qui s'appelle Jésus, mais celui qui m'a fait ça, c'est un prophète, attendez, voilà. Les Juifs ne crurent donc point qu'il eût été aveugle. Donc, s'il voit maintenant, c'est pas possible qu'il y ait eu un miracle, donc il était déjà voyant. Donc ça fait 40 ans qu'il ment à tout le monde. Il fait semblant d'être aveugle depuis sa naissance, alors qu'il voit parfaitement clair. Du coup, il n'y a pas eu de miracle, puisque, simplement, c'est un hypocrite. Et c'est pour ramasser de l'argent à la porte du temple qui fait semblant d'être aveugle. Bon. Les Juifs crurent donc qu'il n'eût jamais été aveugle, et qu'il eût donc recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ah, alors ils convoquent les parents. Les parents sont morts de trouille. Il n'y a pas d'autre mot, vous verrez. Ils vont dire le minimum. Ils sont convoqués par les autorités d'Israël, les plus en place, les plus authentiques, si je puis dire. Que Jésus lui-même, lors de son procès, ne contestera absolument pas. Jésus n'a jamais contesté les autorités d'Israël, jamais. Ils firent donc appeler ses parents, les parents de celui qui avait recouvré la vue, et ils les interrogeaient en disant, « Est-ce que celui-ci est votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il clair à présent ?» Ses parents répondirent, alors là, le minimum d'infos. Ils lâchent le minimum d'infos, parce qu'ils ont une trouille d'être chassés de la synagogue, c'est-à-dire, pour nous, excommuniés. Excommuniés. C'est ça D'ailleurs, Jésus le dira un peu plus tard. Ils vous chasseront des synagogues. Ils vous chasseront des synagogues, mais de la synagogue. C'est-à-dire l'église, si je puis dire, de l'Ancien Testament, en quelque sorte. Réponse des parents. Nous savons que c'est bien là notre fils. Ben ça, oui. Pour que des parents ne reconnaissent pas leur fils. Bon. Nous savons que c'est bien là notre fils. Et qu'il est né aveugle. Ben, ils sont quand même bien placés pour le savoir. Que leur petit bébé, dès sa naissance, ne voyait pas. On s'en aperçoit assez vite. Mais comment se fait-il qu'il voit clair maintenant? Nous ne le savons pas. Prudence, prudence. Ni qu'il lui a ouvert les yeux. Il y a quand même quelqu'un qui lui a ouvert les yeux. Puisque c'est bien notre fils. 1, il est né aveugle, c'est sûr. Et 2, il voit clair, c'est sûr aussi. Tout est sûr, tout est clair. Tout est clair. Qui lui a ouvert les yeux? Alors ça, nous ne le savons absolument pas. Interrogez-le, il a l'âge. C'est pas un gamin, c'est pas un enfant. Il a l'âge. Encore une fois, je vous dis qu'il est entre 30 et 40 ans. Il parlera pour lui-même. Ses parents, dit Saint Jean, parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Déjà, en effet, les Juifs étaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Messie serait exclu de la synagogue. Donc il y avait déjà une fatwa, une excommunication, une sentence d'excommunication à venir pour tous ceux qui croiraient en Jésus. Il faudra une audace considérable au peuple, et la masse du peuple,
pour suivre Jésus au moment des rameaux, parce que les pharisiens avaient fait savoir qu'ils excommunieraient tous ceux qui rallieraient Jésus. Fort de café, c'est l'évangile, ça, hein, c'est pas des supputations. Hein. Et voilà pourquoi ses parents avaient dit, il a l'âge, interrogez-le vous-même. Une deuxième fois donc, ils font revenir le mendiant. Non mais, ils firent appeler l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, donc déjà, le verdict est prononcé par eux. Je ne cherche pas à former. Nous savons, écoutez bien, que cet homme est un pécheur. Nous savons que cet homme est un... Pourquoi ils savent que cet homme est un pécheur? Parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Voilà. Enfin, ça, c'est le prétexte. Hein. Le prétexte, c'est qu'il faudrait reconnaître l'incroyable grandeur et l'origine divine du Christ. Ah, ça change tout. Mais ils étaient faits pour ça. Hein. Le Sanhédrin avait été créé par Moïse pour reconnaître le Messie le jour où il viendrait. C'était la principale responsabilité du Sanhédrin. Et pour une histoire de sabbat, hein, voilà. Donc, au lieu de faire un raisonnement, si il est capable de faire des œuvres comme ça, comme dit le peuple, eh bien c'est qu'effectivement, Jésus est un mystère et il faudrait peut-être s'occuper de ce mystère. Non. Nous savons que Jésus est un pécheur. Donc il n'a pas pu guérir le sabbat, donc il faut trouver une autre solution. Voilà. On prend le problème complètement à l'envers. Il lui dit, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Celui-ci répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. je trouve ce texte admirable. Si Jésus est un pécheur, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Je sais seulement une chose, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent, je vois. J'aime beaucoup ce mendiant. Voilà, j'étais aveugle, alors ça c'est sûr. Vous me demandez de savoir s'il était un pécheur, moi j'en sais rien, je n'ai pas vu, voilà. Bon. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Voilà, c'est tout simple. Ils lui dirent donc, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Alors il commence à trouver le temps long, hein, le mendiant. Hein. Il leur répondit, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Je ne vais pas vous répéter 10 fois. Ce serait la 4e fois qu'il leur dit. Histoire de la boue, les yeux, la piscine de Siloé et tout. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Alors là, serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Mais c'est pas bête cette remarque. Qu'auraient dû faire les pharisiens? Ben c'est vrai, convoquer Jésus en disant, mais vous faites des choses incroyables. Rendre la vue à un aveugle né. Alors dites-nous comment ça se fait. Et Jésus aurait répété, mais je fais les œuvres de mon Père. Si je fais les œuvres de mon Père, ben écoutez-moi. Et mon Père, c'est Dieu. Et c'est le vôtre aussi, c'est votre Dieu. Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Et ils l'injurièrent. Ah oui, quand on n'a plus d'arguments, on passe aux injures. Hein. Et lui dire, c'est toi qui es disciple de cet homme, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons bien, nous, que Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est vrai. Et en quoi Jésus dénoterait-il par rapport à Moïse et donc par rapport à Dieu? Ça reste à prouver. Hein. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Moïse, c'est du béton. Jésus, on ne sait pas. C'est déjà assez bienveillant. Ils l'ont traité de pécheur juste au-dessus, hein. Mais devant la bonhomie et l'ingénuité de cet aveugle, ils sont obligés de faire une espèce de concession. Hein. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et l'homme répondit, alors c'est extraordinaire, oui, il était aveugle, mais il est loin d'être stupide. Hein. Alors loin. Il est même particulièrement sagace. Écoutez ce qu'il leur dit. L'homme répondit et dit, c'est cela en effet qui est très étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Mais vous devriez le savoir. C'est ça qui est très étonnant. C'est que vous ne savez pas d'où est cet homme, alors qu'il m'a ouvert les yeux.
Nous le savons, nous le peuple. On le sait bien mieux que vous. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu écoute. Vous êtes impardonnable. S'il est capable de faire un tel miracle, il est de Dieu. Alors tout à l'heure, vous voyez, il faisait un petit peu attention, diplomatiquement. Est-ce que cet homme est un pécheur? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, ça c'est sûr, et que maintenant je vois, c'est sûr aussi. Bon. Mais maintenant, il attaque, hein. Devant la mauvaise foi de ces pharisiens, il attaque. C'est bien ça le plus étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où est cet homme, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu n'écoute pas les pécheurs. S'il a été capable de faire un miracle comme ça, c'est qu'il est de Dieu. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Au grand jamais, poursuit le mendiant, l'ex-aveugle, au grand jamais, on a entendu dire que quelqu'un est ouvert les yeux d'un aveugle-né. Ah ben c'est jamais arrivé, vous pouvez fouiller la Sainte Écriture. C'est jamais arrivé. Les deux plus grands miracles de l'Ancienne Alliance, à part la mer Rouge et Moïse, bon, ce thaumaturge extraordinaire avec les 10 plaies d'Égypte, mais après, c'est les deux résurrections, l'une d'Élie et l'autre d'Élisée. Bon, mais elles sont laborieuses et laborieuses. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas faire des choses semblables. Réponse, écoutez, venimeuse, pleine de haine. Tu es né tout entier dans les péchés et tu viens nous faire la leçon. Donc vous voyez, le vieux réflexe juif, ben c'était bien fait pour toi si tu es né aveugle. C'est bien fait pour toi. Parce que tu es né dans le péché. Tu es né dans le péché. Vous voyez, la question initiale des apôtres, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Là, les parents, ils n'ont rien à leur reprocher. Bon, c'est notre fils, oui. Il est né avec, oui. Et maintenant, il voit, oui, mais on ne sait rien d'autre. Hein. Voilà. Profil bas. Mais lui, il commence à devenir pénible, celui-là. Le plus étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où est cet homme, alors qu'il m'a ouvert les yeux. C'est lui, ce petit mendiant de la Porte-Belle, qui fait la morale, la leçon à ces vieux juifs. Docteur de ceci, docteur de la loi, docteur S-maître et tout. Réponse, hein, tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon. Épilogue de ces va-et-vient entre cet aveugle-né, les parents et les Sadducéens, enfin les pharisiens. Jésus a appris qu'il l'avait chassé dehors. Ah bah oui, et ils ont dû le chasser, et puis physiquement. Hein. Et l'ayant trouvé, ils se sont croisés, on ne sait pas où, ils se sont croisés, Jésus et l'aveugle. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Question incroyable. Croire au Fils de l'homme est déjà énorme. Je ne vais pas me répéter sans cesse. Le Fils de l'homme du chapitre 7 du livre de Daniel fait du Fils de l'homme un personnage prestigieux auquel Dieu a remis l'intégralité de son pouvoir, l'intégralité du pouvoir de Dieu. C'est exactement Jésus. Jésus comme homme, Dieu lui a remis l'intégralité de son pouvoir. Comme Dieu, il a ce pouvoir de Dieu. Voilà. Donc croire au Fils de l'homme, et même si vous regardez bien le livre de Daniel, mais j'ai déjà eu l'occasion de commenter ce texte, hein, celui qui apparaît devant l'Ancien des jours, qui est Dieu, il est comme un fils d'homme. C'est-à-dire qu'il a l'apparence d'un fils d'homme, mais au fond, il n'est pas qu'un fils d'homme. Il est aussi le Fils de Dieu. Donc croire au Fils de l'homme, tel que le chapitre 7 de Daniel le décrit, ce serait déjà merveilleux. Nous aussi, nous croyons au Fils de l'homme, tel que Jésus se l'est attribué et tel que Daniel l'a décrit. Celui-là répondit, l'aveugle, l'ex-aveugle, mais qui est-ce, Seigneur? Seigneur, pour que je croie en lui. Et Jésus lui répondit, et tu le vois, et celui qui te parle, c'est lui-même. Donc Jésus s'identifie clairement, comme il l'a fait tout l'Évangile, au Fils de l'homme, au prestigieux Fils de l'homme. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant Jésus. Ce que les Sanhédrites ignoraient, la grandeur du Fils de l'homme, moi je me demande si ces pharisiens avaient lu le chapitre 7 de Daniel. Jésus s'appelle le Fils de l'homme, tout le temps, et là, voyez, croire au Fils de l'homme,
C'est une profession de foi telle que le mendiant se prosterne et adore Jésus. Vous voyez bien que le Fils de l'homme n'est pas seulement un fils d'homme. Il est comme un fils d'homme. Et il y a ici plus que Jonas, et il y a ici plus que Salomon. C'est clair. Et j'allais dire, si je puis me permettre, il y a ici plus que le Fils d'homme. Il y a le Fils de Dieu. Mais ils ne font qu'un. Magnifique épilogue. Et Jésus dit, alors Jésus commente, avant d'arriver justement au bon pasteur. Et Jésus commente, je suis venu dans ce monde pour que se produise le discernement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'épilogue. C'est la guérison de cet aveugle. Les Juifs, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les grands prêtres étaient censément des gens qui voyaient, et finalement, ils vont sortir aveugles. Jésus rend aveugles ceux qui voient, et il rend voyants ceux qui sont aveugles. C'est tout l'évangile. Jésus remerciera dans quelque temps son Père d'avoir révélé ces choses aux petits et aux humbles, et de les avoir cachées. C'est Dieu qui a caché ces vérités du royaume des cieux aux orgueilleux. La Vierge Marie l'avait déjà dit dans son Magnificat. Les gens repus, il les renvoie complètement dépourvus. Mais ceux qui ont faim, il les rassasie. Exactement. Je suis venu pour que ceux qui voient ne voient pas, et que ceux qui ne voient pas commencent à voir. Quelques-uns des pharisiens avec lui entendirent ces mots et lui dirent, serions-nous, nous aussi, c'est nous les aveugles? Évidemment que c'est eux. Et Jésus leur dit, si vous étiez des aveugles au départ, vous n'auriez pas de péché. La vérité, elle vient des Juifs, Jésus l'avait dit à la Samaritaine. Ils étaient censés tenir le dépôt de la révélation. C'est Juifs. Voilà. Alors si vous ne voyez rien, vous seriez sans péché, mais vous voyez clair. Pas la vision. Vous savez, l'aveuglement vient toujours de la volonté. L'intelligence est faite pour le vrai. Et ces pharisiens voyaient très bien que Jésus était un énorme mystère. Et toute leur activité aurait dû consister précisément à percer ce mystère et à venir vers la lumière de ce Jésus de Nazareth. Alors justement, leur péché vient de là. C'est magnifique cette dialectique. Ceux qui voient, Jésus les rend aveugles. Ceux qui sont aveugles, Jésus les fait voir, comme le mendiant. Mais c'est trop facile de dire « je n'y vois pas clair ». Parce que l'aveuglement, c'est toujours dans la volonté qui se passe. Alors justement, c'est pas du tout contradictoire ces deux phrases. Si vous étiez aveugle, vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes d'une totale mauvaise foi, d'une mauvaise volonté totale, jusqu'à envisager de faire mourir Jésus. Et justement, c'est là-dessus qu'on va repartir. Parce que Jésus, sans doute un peu plus loin, il sort d'une altercation, d'une violence inouïe avec les Juifs. Juste avant, vous vous souvenez, ce récit de la guérison de l'aveugle-né. Ça s'est terminé au paroxysme. Jésus affirmant, avant qu'Abraham fût, je suis. Je l'ai déjà dit, c'est ma dernière vidéo. Mais ils ramassent des pierres, ils veulent le lyncher. Et Jésus a dû s'écarter et tenir ce discours du bon pasteur, qui est un chef-d'œuvre absolu, comme l'est d'ailleurs ce récit de l'aveugle-né. Et attention, voilà. Alors là, c'est pour ça que j'ai amené cette petite brebis que vous êtes et que nous sommes tous et que je suis aussi. Voilà. Et Jésus va prolonger, l'altercation inouïe de violence qu'il a eue avec les pharisiens auparavant, et ce miracle de l'aveugle-né. De ceux qui sont aveugles deviennent voyants, et ceux qui sont voyants deviennent aveugles. Et Jésus s'écarte un petit peu, et là on pense qu'il n'a pas été interrompu. Ce discours est tellement poignant que Jésus n'est pas interrompu. Et tous ceux qui l'écoutent sont bouleversés, comme nous le sommes, nous, à la lecture de ce texte, qui est très court. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis,
mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Alors attention, on est tellement habitué à ce texte qu'on ne le pénètre plus, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Vous avez dans ce passage sur le bon pasteur deux éléments groupés. Vous avez d'abord une parabole. C'est une parabole de plus. Au début, ce n'est pas un enseignement, c'est une parabole. Et ce n'est pas étonnant que Jésus commence un récit par une parabole. C'est par centaines qu'elle se trouve dans l'Évangile. Voilà. Il faut connaître un petit peu le dispositif des bergers de l'époque. Sinon, on a du mal à comprendre ce texte. Les bergers, il y avait de nombreux pasteurs en Israël. La grande richesse d'un homme, c'était ses têtes. Tête de mouton, tête de brebis, tête de chèvre, etc. Voilà. La richesse d'un homme, c'était le nombre de ses têtes. La journée, chaque pasteur emmenait ses propres brebis dans la campagne. Et à l'est de Jérusalem, probablement c'est contre ce désert qui part vers Jéricho, qui a été prononcé cette parabole d'abord. Eh bien, comment faisait-on? La journée, chaque pasteur avait ses brebis. Et elles le suivaient parce qu'elles entendaient sa voix. Il y avait un pasteur attitré de chaque brebis. La nuit, les pasteurs, qui menaient chacun leur troupeau, se rassemblaient la nuit. Parce que c'était pas la peine qu'ils veillent tous contre les loups et les bêtes sauvages. Il suffisait qu'ils soient parqués, c'est le bercail. Il y avait donc une porte de bercail, des murs quelquefois, et toutes les brebis passaient par cette porte. On fermait la porte et on laissait un berger pour veiller s'il y avait un loup, ou, plus grave, des larrons qui escaladent les murs pour voler des moutons ou des brebis. Voilà comment ça marchait. Il faut connaître ça. Donc chaque pasteur, une brebis a son pasteur. Un pasteur a ses brebis. Mais la nuit, ils sont tous gardés dans un enclos. Et là, pour que les bergers se reposent un peu, on en laisse un seul, à tour de rôle, qui surveille la porte et qu'il n'y ait pas un des bêtes sauvages qui essayent de rentrer, et des larrons qui viennent voler des têtes de bétail, ce qui est un butin très recherché et très prisé. Voilà. Donc le bon pasteur, vous comprenez, c'est celui qui rentre par la porte. Celui qui escalade les murs, hein, c'est, dans le meilleur des cas, des bêtes sauvages qui sautent. Et là, il faut que le berger les chasse ou les tue. Et plus grave, des larrons, des brigands qui viennent voler des têtes de moutons. Celui qui rentre par la porte, c'est le pasteur des brebis. Donc vous voyez, déjà c'est très doux ce texte. Jésus va se comparer, vous le savez, au bon pasteur, hein, mais c'est doux. Le bon pasteur n'escalade pas, et voilà. Il n'est pas venu pour faire du mal, et il rentre par la porte, il rentre et il sort par la porte. Tandis que les larrons et les brigands, hein, et les bêtes sauvages, escaladent les murs. C'est à lui que le portier ouvre. Le portier, je pense que c'est Dieu, hein, le Père, dans la parabole qui s'achemine. Et les brebis écoutent sa voix. Les brebis connaissent la voix du pasteur. Donc elles sont tranquilles. C'est magnifique, les brebis et les moutons. C'est pas parmi les bêtes les plus intelligentes, mais elles sont d'une affection et d'une reconnaissance pour leur berger, hein, qui est fondamentale. Elles ont besoin d'aller se frotter régulièrement, hein, sur les mollets là, du berger, pour savoir qu'il est là. Magnifique. Elles écoutent sa voix. Et lui, il les appelle par leur nom. Ce berger est étonnant. Hein. C'est pas encore Jésus, hein, c'est une parabole. On ne sait pas encore que c'est Jésus. C'est bien Jésus, hein, la suite va le dire. Il a un nom pour chaque brebis. C'est marqué. Alors si vous vous croyez abandonné de Dieu, ben vous êtes stupide. Jésus a un nom spécialement pour vous. C'est marqué. Et ces brebis à lui, il les appelle par leur nom. Et il les emmène. Il les appelle par leur nom, et on verra
qu'elles connaissent le timbre de sa voix. Jamais elles n'iraient en suivre un autre. Jamais. Un pasteur, un pseudo-pasteur, qui ne connaît pas le nom de cette brebis, c'est pas le vrai, c'est pas le bon. Voilà. Et il les emmène. Lorsqu'il a fait sortir toutes les siennes, chacun les siennes, hein, je dis le regroupement nocturne, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est comme ça. Hein. Alors, pour qu'une brebis appartienne vraiment à son pasteur propre, ben c'est parce qu'elle est appelée par son nom et elle entend sa voix. Il a une voix à lui. Il y a un timbre de voix à lui. C'est notre condition avec Jésus, nous. Il a vraiment un timbre de voix. Hein. Et elles ne suivent pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ah, cette voix-là, on ne la connaît pas. Ça peut être un voleur, un larron, un brigand qui est venu pour tuer ou pour dérober les brebis. Jésus leur dit cette parabole. Mais eux, les pharisiens, ne comprirent pas. Mais pas de violence. C'est une parabole. C'est un petit enseignement sur le mode d'opérer des bergers. Des bergers. Deuxième étape. Elle est en 3 étapes, cette doctrine du bon pasteur. D'abord, cette parabole merveilleuse. Car Jésus est le bon pasteur, il va le dire. Il suffit d'appliquer. Deuxièmement, Jésus va se comparer non pas tout de suite au berger, il y a eu la parabole, il y a ensuite la déclaration, je suis le bon pasteur, et on va voir les caractéristiques inouïes de ce bon pasteur, inouïes. Et puis, entre les deux, Jésus va se comparer à la porte du bercail, bien sûr. Jésus leur dit de nouveau, puisqu'ils sont durs de la feuille, Jésus doit commenter cette parabole précédente. Voilà. En vérité, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des brebis. Voilà. Il faut passer par Jésus maintenant. Israël était de Dieu, hein. Israël était de Dieu. Les pharisiens, les docteurs de la loi, c'était l'autorité légitime. Et si je puis dire, d'une manière certaine, les intendants de Dieu, de l'Ancien Testament. Voilà. Mais maintenant, attention, le bercail a une porte. Cette porte, c'est Jésus. Si tu veux aller à Dieu, il n'y a qu'un moyen, sinon tu es un larron et un brigand, et Jésus va le dire, c'est de passer par cette porte. Et Jésus est la porte. Donc, j'allais dire, le chemin se resserre. Jésus dira plus tard, je suis la voie, la vérité, la vie. La voie, tu marches sur la voie, tu ne marches pas ailleurs. La vérité, la vie. Et pour aller à Dieu le Père, il faut passer par Jésus. C'est définitif, ça. Et tous les autres, vous entendez, tous les autres sont des larrons et des brigands. C'est ce que va nous dire Jésus. Quelqu'un qui prétend honorer Dieu et qui ne veut pas s'occuper ou qui lutte contre le Christ et son évangile, c'est un larron et un brigand. C'est ce que dit l'évangile de Saint Jean. Tout. Ah là, si on passe pas par la porte. Donc c'est des larrons et des brigands. Écoutez Jésus, en vérité, c'est moi qui suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus étaient des voleurs et des larrons, tous. Alors Jésus ne fait pas allusion ici aux prophètes de l'Ancien Testament, à Moïse, à Samuel, à Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et tous les autres. Non, il fait allusion à des tentatives récurrentes en Israël de se faire passer pour le Messie, de lever à ce titre une petite troupe, et puis ça finissait, tout le monde se fait massacrer. Bon, il y en avait eu, le père Lagrange nous donne quelques noms, Judas le Galiléen avait soulevé une petite troupe pour chasser les Romains, tu parles, avec la légion qui était à Césarée,
c'était vite fini. Hein. Simon, esclave d'Hérode, avait aussi levé une petite troupe. Hein. Atromgès avait levé une petite troupe. Puis régulièrement en Israël, il y avait un petit agité du bocal, là, hein, qui se prenait pour le Messie et qui clamait partout qu'il était le Messie, puis qui levait une petite troupe, et puis ça finissait dans le sang. Ça, c'est des larrons et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés, dit Jésus. Par contre, Jésus est la porte. Si vous rentrez par cette porte, alors vous allez accès au royaume des cieux et à Dieu lui-même. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera en sûreté. Et il entrera et il sortira librement. Il rentre et il sort librement. Nous sommes libres dans le Christ. Combien saint Paul insiste là-dessus. On n'a plus l'esclavage de la loi. On rentre, on sort. On est tout. On peut sortir maintenant. Pourquoi on peut sortir? Parce qu'on reste la brebis du Christ. Quand c'est pas des brebis, quand c'est pas vos brebis, vous êtes obligé de les parquer, etc. Elles n'ont qu'une envie, c'est de filer. Il n'y a plus besoin maintenant de barrières. Il n'y a plus besoin de fils barbelés. La brebis du Christ, elle est libre. Elle est rentrée par la vraie porte, Jésus-Christ. Jésus-Christ l'appelle par son nom, c'est lui le bon pasteur. On connaît parfaitement la voix du Christ. Et donc on est libre. Et d'ailleurs, les brebis qui sont heureuses, elles gambadent, voilà. De temps en temps, elles reviennent voir le pasteur, pour se frotter à lui, pour entendre sa voix, en disant, bon, ça va, je suis toujours en sécurité, très bien. Voilà. Elles sont libres. Il entrera et il sortira librement. Et il trouvera des pâturages. Ça, c'est, oui, le berger, il s'y connaît. Hein. Le voleur ne vient que pour voler, et pour égorger, et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. On peut dire que Jésus tient sa promesse depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, Jésus tient sa promesse. Celui qui vient à lui, il est dans l'abondance. J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est une évidence. Alors Jésus en arrive maintenant, après la parabole, un intermédiaire entre la parabole du bon berger en soi et puis la porte, oui, avant l'enseignement. Alors Jésus en arrive maintenant au véritable enseignement didactique, voilà. Parce qu'ils sont durs de la feuille, ces pharisiens qui écoutent. Hein. Mais le peuple n'interrompt pas, là. Tout le monde est sous le charme. Je suis ce bon pasteur. Voilà. Alors, on peut redire du bon pasteur tout ce que Jésus a dit précédemment, parce que maintenant on sait que c'est lui le pasteur. Hein. Et ce que je trouve le plus extraordinaire, hein, c'est que Dieu ouvre au bon pasteur. Parce que, voilà, et les brebis écoutent sa voix. Et les brebis, il les appelle par son nom. Jésus nous appelle par notre nom. Il nous a donné un nom et il nous appelle par notre nom. Et nous connaissons la voix de Jésus et nous n'irions jamais vers un autre. Pas question. N'ayez aucun maître ici-bas, dit Jésus. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ. On n'est pas les disciples de Pierre, Paul, Jacques, Jean. On est les disciples de Jésus-Christ, point, barre. Rien d'autre. Parce qu'on connaît sa voix et que lui nous appelle par notre prénom. Voilà. Alors on le suit, pas de problème. Et on est dans l'opulence, on est tranquille, on a des pâturages, et on est à l'abri, on est en sécurité. Et puis les larrons, les brigands, ils se débrouillent, on s'en fiche. C'est le problème du berger, hein. C'est pas le nôtre. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur, alors déjà, Jésus le dit en filigrane. Il va être beaucoup plus précis. Le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis. On peut croire que c'est son emploi du temps, qui est entièrement dévolu à la protection de son troupeau, de son petit troupeau. Pas du tout. Il y a une allusion, bien sûr, à la suite, où Jésus va être extrêmement clair. Mais pour l'instant, Jésus y va par degrés. Parce que la grande caractéristique de ce pasteur, qui est inouï, et qui va toucher les foules, c'est que ce pasteur, il donne sa vie pour ses brebis, il va mourir pour ses brebis. Alors là, changement de décor absolu.
absolue. Et c'est une vérité tellement puissante que Jésus l'amène lentement, lentement. Le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis. On peut encore comprendre ce texte, c'est que le bon pasteur, il est pasteur à plein temps, et toute sa vie, il s'occupe de ses brebis. Voilà. Comme un prêtre. Un prêtre, c'est un prêtre à plein temps. Plein temps. C'est tout. Les prêtres qu'on veut marier ou je sais quoi, c'est n'importe quoi. Un prêtre, il est prêtre tout le temps. Voilà. C'est pas encore l'annonce de cette mort du bon pasteur pour ses brebis. Mais il offre sa vie. C'est déjà... Celui qui est mercenaire et non pas le pasteur, et auquel les brebis n'appartiennent pas en propre. Une brebis, elle a son pasteur. C'est direct. En propre. Voit-il venir le loup, il laisse les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. C'est ce qu'est en train de faire la synagogue, qui divise tout le monde, qui excommunie tous ceux qui approchent de Jésus. Enfin, voilà. Et parce qu'il est un mercenaire, il ne se soucie pas des brebis. Ce bon pasteur, qu'est Jésus, il a déjà dit qu'il était bon pasteur. C'est le bon pasteur. Il a souci de ses brebis. On le sait par la parabole initiale. Elles connaissent sa voix et il les appelle par leur nom. Et le plus fort, c'est la finale de cette parabole. Je suis le bon pasteur, répète Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc il s'applique toute la parabole précédente. Je ne vais pas y revenir. Comme mon Père me connaît et que moi aussi je connais mon Père. Ça, c'est caractéristique. Cette connaissance entre les brebis et le pasteur, c'est exactement la même que celle qui est entre le Père et le Fils. Vous imaginez l'intimité à laquelle nous pouvons parvenir avec notre bon pasteur. Et j'offre ma vie pour mes brebis. J'offre ma vie. Là, les auditeurs comprennent qu'il va donner sa vie. Donner sa vie, c'est-à-dire mourir pour ses brebis. Alors un pasteur qui meurt pour ses brebis, c'est du jamais vu. Le pasteur est plus que les brebis. Attendez. Et aucun pasteur de la terre, vous m'entendez, aucun pasteur de la terre n'irait sauver une brebis au prix de sa propre vie. Enfin, c'est quand même exagéré. Le pasteur est plus que la brebis. Le pasteur est un homme. La brebis, un jour, on va prendre sa laine et on va la manger. On va prendre son lait, etc. Mais ce pasteur-là, il aime tellement ses brebis que c'est lui qui va mourir. C'est lui qui va mourir. Vous me direz, mais offrir sa vie, si, il s'agit bien de mourir, puisque le Christ va préciser que sa vie, il l'a bien offert, puisqu'il peut la reprendre, cette vie. C'est bien qu'il la donne, c'est bien qu'il est mort et qu'il ressuscite. Très clair. Jésus voit, alors lui, il a été le pasteur d'Israël. Je n'ai été envoyé, souvenez-vous, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, a dit Jésus à la Syrophénicienne, du côté de Tyr et Sidon. Mais Jésus voit déjà qu'en donnant sa vie, c'est bien pour ses brebis, il ne la donne pas seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a un autre bercail, il y a d'autres brebis qu'il va faire rentrer dans son unique bercail. Ce qui suppose deux choses, c'est qu'il donne sa vie non seulement pour les brebis d'Israël, mais pour toutes les autres qui vont rentrer dans son bercail, et qu'ayant donné sa vie, il reste le pasteur de toutes les brebis. Faut bien qu'il demeure. Il donne sa vie pour ses brebis, il meurt pour ses brebis, il va jusqu'à mourir pour ses brebis, mais, il continue d'en être le pasteur, ce qui suppose qu'il ressuscite. Et c'est ce que va nous dire Jésus. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore de ce bercail. Le bercail, c'est Israël. Je recite cette phrase, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut que celles-là, les autres brebis, qui ne sont pas encore de ce bercail d'Israël, mais elles vont le devenir. Il faut que je les conduise aussi.
Mais comment va-t-il les conduire s'il est mort? Ah, question. S'il a donné sa vie pour ses brebis. Et elles entendront ma voix. Ah bah oui, on est là, nous. Et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. L'immense troupeau de toutes les brebis du Christ. Hein, l'Israël de Dieu, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Le Verus Israël. L'Israël complet, dit encore saint Paul dans l'Épître aux Romains. Il a tout compris, saint Paul. Mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie pour la reprendre de nouveau. Donc on ne peut pas être plus clair. J'offre ma vie du début, là, c'est bien qu'il va mourir. Il donne sa vie. Il donne sa vie. Mon Père m'aime pour ce motif. Le Père aime le Fils. C'est le Fils de ses complaisances depuis le baptême, on le sait, bon, etc. Mais il a un motif supplémentaire d'aimer ce Fils exceptionnel, c'est qu'il donne sa vie pour les brebis. Et ça, le Père l'en aime infiniment plus. Parce que le Père aime ses brebis. Et qu'il leur a trouvé un pasteur formidable. Mon Père m'aime pour ce motif que j'offre ma vie, pour la reprendre de nouveau. Bah évidemment, s'il veut rester à la tête des brebis, il donne sa vie, mais il reste à la tête. Personne ne me l'enlève, ma vie, mais je l'offre de moi-même. C'est un texte fondamental de l'Évangile. On aura la passion qui va arriver, hein. Il faut comprendre cette liberté absolue du Christ dans sa passion. Il peut refuser à tout moment, parce que c'est de lui-même qu'il donne sa vie. Ce texte somptueux. Personne ne me l'enlève, mais je l'offre de moi-même. Et j'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Et tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Évidemment, si on a déjà vu dans l'Évangile que Jésus ne fait rien, absolument rien que son Père ne le lui indique, alors forcément, le fait de donner sa vie et de la reprendre, c'est une injonction, c'est un bon vouloir du Père. Incroyable, ce pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui meurt à la place de ses brebis, et qui reste à leur tête pour les emmener dans la vie éternelle. Donc il ressuscite le 3e jour. Je vous remercie.